Prière du temps présent. Prière du temps présent. Prière du temps présent. Prière du temps présent. Prière du temps présent à la découverte du Dieu des chrétiens. Que ma prière monte vers toi comme l'encens et mes mains pour l'offrande du soir. Prière du temps présent, dimanche, jour du Seigneur. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Prière du temps présent, reconnaître le visage de Dieu sur la croix. Je suis venu dans le monde, dit Jésus, pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Prière du temps présent, tous appelés à vivre le dimanche. Jérusalem, réjouis-toi, car ton Seigneur et ton Roi vient vers toi. Prière du temps présent, annoncer le royaume de Dieu. Comme Jean-Baptiste, préparons le chemin du Seigneur. C'est le premier dimanche de l'Avent. Voici l'ancienne d'ouverture. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Mon Dieu, je compte sur toi. Je n'aurai pas à en rougir. De ceux qui t'attendent, aucun n'est déçu. Bonjour et merci de nous retrouver, chers amis de la radio, pour cette émission catholique Prière du temps présent. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve ce matin pour ensemble faire route en ce premier dimanche de l'Avent. La couleur liturgique est le violet. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 27 novembre. Alors, comme vous voyez, nous avons nos collaborateurs. Pour la première fois, tout le monde est réuni. Nos collaborateurs, Pipo et Mian à la pierre, et aussi Lucette Athion. De l'autre côté de la vitre, Alain Juste pour assurer la partie technique de notre émission ce matin. Alors, cette aventure de prière du temps présent a commencé il y a 23 ans de cela avec le grand jubilé de l'an 2000. Alors, au départ, personne ne croyait en cette émission puisque disait que c'était de la bondieuserie. Certains disaient non, c'était une émission qui n'allait pas marcher, c'était une émission trop matinale. Et à l'époque, il y a 23 ans de cela, l'émission était diffusée à 4 heures le matin. Ensuite, il y a une évolution puisque de plus en plus d'auditeurs se sont ralliés pour écouter cette émission. Et cette émission a nourri et continue à nourrir spirituellement les chrétiens et aussi les non-chrétiens, ceux qui écoutent, tous ceux qui veulent écouter. Alors je dis toujours, à l'heure que cette émission est diffusée, il y a des jeunes qui rentrent de la discothèque, il y a des pêcheurs qui sont en mer, il y a des prisonniers qui s'éveillent, il y a les policiers qui sont dans la station de police, il y a des personnes qui commencent leur journée de travail ou qui finissent leur soir de travail. Alors à tout ce beau monde, je dis bonjour, et à tout ce beau monde, je souhaite un beau temps de l'Avent. Alors, c'est la première fois, alors vous avez entendu parler de 2.0, alors il y a 2.0 partout, ça veut dire c'est l'ère numérique. Alors aujourd'hui, Prière du temps présent se met à la page aussi pour pouvoir réaliser cette émission dans les conditions du direct, pour que vous puissiez aussi voir vos animateurs préparer et vous parler et vous partager les textes d'évangile et méditer ensemble avec vous. Alors, vous savez que le studio Kappa fête ses 20 ans cette année, mais la communication dans le diocèse, en termes audiovisuels, n'a pas commencé il y a 20 ans. Ça remonte beaucoup plus loin, et ça a commencé avec le premier évêque mauricien, Monseigneur Margéo. Alors, Monseigneur Margéo a eu, en collaboration avec le père Henri Souchon, ils ont eu cette inspiration, ils ont été bien inspirés par l'Esprit Saint pour lancer dans le diocèse, dans les années 70, le studio d'art sonore. Et si moi je suis là aujourd'hui, c'est grâce à Claude Fanchette, à qui je fais un coucou, il doit être ravi dans le cœur des anges là-haut où il est, et avec son épouse, Marie-Laude. C'est Claude et Marie-Laude qui m'ont invité à rejoindre le studio d'art sonore pour faire des émissions
comme sur les chemins de la prière ou Lumière et vie. Et aussi, on a passé le flambeau à d'autres personnes. Nous allons faire connaissance avec Pipo et Miana et Lucette dans un petit moment. Et en ce premier dimanche du temps de l'Avent, je vous propose d'écouter un très beau chant de l'Avent, Réveille ta puissance. On vous retrouve juste après. Regardons les hauteurs, bientôt paraîtra le Sauveur. Le Sauveur, c'est notre Dieu, créateur de la terre et des cieux. Réveille ta puissance, Seigneur, nous sauveur. Fais-lui ta présence, Votre Dieu ne dort pas, il écarte du mal tous nos pas. De sa force il nous rend forts, car il est notre seul protecteur. Réveille ta puissance, Seigneur, nous sauveur. Fais-lui ta présence, célèbre ta bonté. Alors, réveille ta puissance, révèle ta beauté. Alors, bon, je vois des beautés devant moi, hein, Pipo et Miana et Lucette. Alors, vous êtes les proches collaborateurs, mes proches collaborateurs ici à cette émission de Prière du temps présent. Comment est-ce que vous avez été interpellés par cette émission? Il a fallu un jour que vous écoutiez l'émission. On l'écoute depuis longtemps. Et un beau jour, j'étais ici, au studio Capave, et je t'ai rencontré. Et c'est là que tu as fait appel à nous pour prêter nos voix, à Pipo et à moi, à ce programme qui nous interpellait aussi depuis bien longtemps. Mais nous ne savions pas que nous avions une voix de micro. Et c'est toi qui nous as dit, venez, vous verrez comment ça se passe. Mais prêtez-nous vos voix. Voilà. Et depuis, on n'a pas arrêté. On est content de le faire. Et il y a des gens qui nous arrêtent en chemin, qui entendent ma voix et qui disent « je reconnais cette voix, n'arrêtez pas, continuez, ça nous fait du bien parce que nous ne pouvons pas aller à la messe et ça nous permet d'écouter la parole. » Ça fait chaud au cœur. Pipo? Moi, mon association avec Capave date de l'époque où j'animais avec Madeleine Va le programme sur les chemins de la prière. À la mort de cette dernière, on a changé d'animateur et ensuite, Miana et moi, nous avons été contactés par Alain et toi et pour le programme Prière du temps présent que nous animons jusqu'à l'heure avec l'équipe et ça nous fait un grand plaisir finalement d'animer, de passer des messages à 5 heures du matin à tout le monde. Au moment où le soleil se lève, et c'est le soleil, pour nous chrétiens, quand on parle du soleil levant, on parle du Christ ressuscité, le Christ qui rayonne, qui règne sur le monde, n'est-ce pas? Alors Lucette, toi aussi, il a fallu qu'un jour qu'on se rencontre, pas ici à Maurice, mais en Terre Sainte, en Israël, où on est parti faire un pèlerinage en Terre Sainte, et là, on s'est liés d'amitié, et puis un jour, et puis un beau matin là-bas, je t'ai dit, Lucette, pourquoi tu ne viens pas nous rejoindre ici à Prière du temps présent? Tu m'as dit, non, mais je ne sais pas. Un peu comme Samuel qui dit, je ne sais pas. Mais en même temps, tu es là aujourd'hui, et merci, avec ta rubrique Nos amis les saints. Merci, Michel. Justement, j'avais l'habitude d'écouter cette émission. J'écoutais ta belle voix. Merci. Et j'écoutais l'émission, ça nous interpellait, mon mari et moi, la famille, tous les dimanches matins. Et ça a été peut-être une grâce que cette proposition est arrivée. C'est sûr que au début, c'est un petit peu stressant, on n'a pas l'habitude. Le micro fait toujours peur. Et puis j'ai laissé tout dans les mains du Seigneur.
et j'ai fait confiance. Et ça m'a pris, je puis dire, un engouement, une passion, surtout pour parler. Premièrement, ça a été chez Saint-Joseph que j'ai appris à le connaître, le bon Saint-Joseph. C'était pendant l'année dédiée à Saint-Joseph. Justement. Et puis, c'est venu, tu m'as proposé la rubrique des saints. Ben, les saints, franchement, on les découvre tous les jours. Ils sont des hommes, des femmes ordinaires comme nous, mais quelque chose de spécial, c'est-à-dire ils ont été un jour, leur vie a été chamboulée, soit par une apparition, soit par une voix intérieure, soit par quelque chose qui nous interpelle justement à ce que nous prenons modèle sur eux. Et ça me plaît, franchement. Ça me plaît, d'une certaine façon. Ben écoutez, merci beaucoup. Ben, j'espère que d'autres personnes qui écoutent l'émission et qui nous regardent en train d'animer cette émission, j'espère que ça va vous interpeller, ça va vous inviter à venir nous rejoindre, que ce soit ici à Prière du Temps Présent ou dans d'autres émissions du Studio Papa, à venir nous donner un coup de main pour assurer l'annonce continue de la bonne parole. De la bonne nouvelle. Alors, Miana, oui. Je vais te demander, comme c'est une tradition dans l'église d'allumer des bougies, nous avons 4 petites bougies, elles sont toutes minuscules, oui. et voilà, nous allons allumer cette première bougie du temps de l'Avent, temps d'espoir, de lumière, début d'une nouvelle année pour nous. Le Christ peut revenir demain, ouvrez vos portes et vos cœurs, frayez le chemin. Voilà, cette très bien. Magnifique bougie qui scintille ce matin pour nous rappeler la présence du Seigneur. Alors, je vais vous inviter, comme je le fais chaque dimanche, nous n'allons pas faire le signe de la croix, mais nous allons habiller notre âme et notre corps de ce beau signe de la croix pour nous laisser imprégner, envelopper par la personne de la Trinité, par les 3 personnes de la Trinité, Père, Fils et Esprit. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. De l'Ancien au Nouveau, Dieu nous parle, et l'Écriture devient parole. J'ai ouvert le livre de l'histoire des hommes. J'ai ouvert le livre de l'amour de Dieu. Alors maintenant, nous allons découvrir la parole de Dieu. C'est à travers sa parole que Dieu nous parle. C'est à travers sa parole que nous faisons une rencontre. Il y a peut-être un mot, une image, un épisode ou un personnage dans les textes qui nous parlent. Et je vais inviter Miana à nous faire la première lecture. Cette première lecture, en ce premier dimanche de l'Avent, est tirée du livre d'Isaïe, au chapitre 2, versets 1 à 5. Du livre du prophète Isaïe, au chapitre 2, versets 1 à 5. Parole d'Isaïe. Ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre des peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Et comme on le fait chaque dimanche, je vais vous proposer des commentaires de Marie-Noël Tabu. Et dans les temps privilégiés, on vous propose aussi des commentaires, non seulement pour l'Évangile, mais aussi pour la première lecture. On sait que les auteurs bibliques aiment les images. En voici deux, superbes, dans cette prédication d'Isaïe. D'abord, celle d'une foule immense en marche. Ensuite, celle de toutes les armées du monde qui décident de transformer tous leurs engins de mort en outils agricoles. Je reprends ces deux images l'une après l'autre. La foule en marche gravit une montagne. Au bout du chemin, il y a Jérusalem et le temple. Le prophète Isaïe, lui, est déjà dans Jérusalem et il voit cette foule, cette véritable marée humaine arriver. C'est une image, bien sûr, une anticipation. On peut penser qu'elle lui a été suggérée par l'affluence des grands jours de pèlerinage des Israélites à Jérusalem. Car chaque année, il était témoin de cette extraordinaire semaine d'automne qu'on appelle la fête des tentes. On vit sous des cabanes, même en ville, pendant 8 jours, en souvenir des cabanes du séjour dans le désert du Sinaï pendant l'Exode. À cette occasion, Jérusalem grouille de monde, on vient de partout, il y a même des étrangers, et le livre du Deutéronome parlant de cette fête disait « Tu seras dans la joie de ta fête avec ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, le lévite, l'émigré, l'orphelin et la veuve qui sont dans tes villes. 7 jours durant, tu feras un pèlerinage pour le Seigneur ton Dieu, et tu ne seras que joie. » Livre du Deutéronome, au chapitre 16, versets 14 et 15. Et devant ce spectacle, Isaïe a eu l'intuition que ce grand rassemblement annuel, plein de joie et de ferveur, en préfigurait un autre. Alors, inspiré par l'Esprit Saint, il a pu annoncer avec certitude, oui, un jour viendra où ce pèlerinage, pratiqué jusqu'ici uniquement par le peuple d'Israël, rassemblera tous les peuples, toutes les nations. Le temple ne sera plus uniquement le sanctuaire des tribus israélites, désormais ce sera le lieu de rassemblement de toutes les nations. Parce que toute l'humanité, enfin, aura entendu la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Pour bien montrer à quel point le destin d'Israël et celui des nations sont mêlés, le texte est construit de manière à imbriguer les évocations. Il ne parle jamais d'Israël sans les nations et inversement. Il commence par Israël. Le prophète Isaïe a reçu cette révélation au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans l'avenir que la montagne du temple du Seigneur sera placée à la tête des montagnes et dominera les collines. Je vous signale au passage que cette manière de parler est déjà symbolique. La colline du temple n'est pas la plus élevée de Jérusalem et cela reste de toute façon bien modeste par rapport aux grandes montagnes de la planète. Mais c'est d'une autre élévation qu'il s'agit, on l'a bien compris. Ensuite, le texte évoque ce qu'il appelle les nations, c'est-à-dire tous les autres peuples. Toutes les nations afflueront vers elle, des peuples nombreux se mettront en marche et ils diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses chemins et nous suivrons ses sentiers. » Cette dernière phrase est une formule typique de l'Alliance. C'est donc l'annonce de l'entrée des autres peuples dans l'Alliance, jusqu'ici réservée à Israël. Le texte continue, car c'est de Sion que vient la loi de Jérusalem, c'est de Sion que vient la loi, de Jérusalem, la parole du Seigneur. Cela veut dire l'élection, le choix que Dieu a fait d'Israël, mais cela dit tout autant la responsabilité du peuple élu, son élection fait de lui le collaborateur de Dieu pour intégrer les nations dans l'alliance. Dans ces quelques lignes, on a très nettement cette double dimension de l'alliance de Dieu avec l'humanité. D'une part, Dieu a choisi librement ce peuple précis pour faire alliance avec lui, ce qu'on appelle l'élection d'Israël. Et en même temps, ce projet de Dieu concerne l'humanité tout entière, il est universel. Pour l'instant, dit Isaïe, seul le peuple élu reconnaît le vrai Dieu, mais viendra le jour où ce sera l'humanité tout entière. Et je note au passage que cette année, dans le temple de Jérusalem, n'évoque pas la célébration d'un sacrifice, comme il est question si souvent à propos du temple. Les nations se réunissent pour écouter la parole de Dieu et apprendre à vivre selon sa parole, selon sa loi. Nous savons bien que notre fidélité au Seigneur se vérifie dans notre vie quotidienne, mais il me semble que le prophète Isaïe le dit déjà ici très fortement. Des peuples nombreux se mettront en marche et diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses chemins et nous suivrons ses sentiers. » La deuxième image découle de la première. Si les nations tout ensemble
écoutent la parole de Dieu au beau sens du mot écouter dans la Bible, c'est-à-dire décident d'y conformer leur vie, alors elles entreront dans le projet de Dieu qui est un projet de paix. Elles le choisiront comme juge, comme arbitre, dit le prophète Isaïe. Dieu sera le juge des nations, l'arbitre de la multitude des peuples. Dans un conflit, l'arbitre est celui qui arrive à mettre les deux parties d'accord pour enfin faire taire les armes, au moins pour un temps, jusqu'au prochain conflit. On sait bien que certaines paix ne sont pas durables, parce que l'accord conclu n'est pas juste. Dans ce cas, le conflit n'est pas vraiment résolu, il est seulement masqué. Et alors, un jour ou l'autre, le conflit renaît. Mais si l'arbitre des peuples est Dieu lui-même, c'est une paix durable qui s'établira. On n'aura plus jamais besoin de préparer la guerre. Tout le matériel de guerre pourra donc être reconverti. Et cela nous vaut cette expression superbe de la future paix. De leur épée, ils forgeront des socs de charrues et de leur lance des faucilles. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation, on ne s'entraînera plus pour la guerre. La dernière phrase conclut le texte est une invitation concrète. Venez, famille de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Sous-entendu, pour l'instant, toi, peuple d'Israël, remplis ta vocation propre, et elle est double. Monter au temple du Seigneur, d'une part, c'est-à-dire célébrer l'alliance, et d'autre part, marcher à la lumière du Seigneur, c'est-à-dire se conformer à la loi de l'alliance. Marie-Noël Tabu, bibliste. Marie-Noël Tabu que nous pouvons retrouver sur le site des évêques de France, que nous pouvons aussi retrouver sur la chaîne de télévision francophone KTO, que nous avons l'immense plaisir d'avoir chez nous. Alors, nous aussi, nous sommes le peuple du Seigneur ici à Maurice, et nous sommes invités à remplir notre vocation propre et monter vers le temple du Seigneur, c'est-à-dire célébrer l'alliance nous aussi, et marcher à la suite du Seigneur, c'est-à-dire se conformer à sa loi, à la loi de son alliance. Ensemble, méditons le psaume 121 qui nous est proposé par la liturgie ce matin. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble n'est fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment, que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Dans la joie nous irons à la maison du Seigneur. De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 13, versets 11 à 14. Frères, vous le savez, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants.
La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière, conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous Rendons rendons grâce à Dieu. C'est le moment pour nous d'accueillir l'Évangile, et quand nous accueillons l'Évangile, c'est Jésus lui-même, Jésus ressuscité lui-même, que nous accueillons avec le chant de l'Alléluia. Alléluia, Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia. Nous allons maintenant écouter le texte de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 24, versets 37 à 44. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 24. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont pas doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà d'autres commentaires de Marie-Noël Tabu. Merci Pipo. Une chose est sûre, ce texte n'a pas été écrit pour nous faire peur, mais pour nous éclairer. On dit de ce genre d'écrits qu'ils sont apocalyptiques, ce qui veut dire littéralement qu'ils lèvent un coin du voile. Ils dévoilent la réalité. Et la réalité, la seule qui compte, c'est la venue du Christ. Vous avez certainement remarqué le vocabulaire venir, venue, avènement, toujours à propos de Jésus. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. L'avènement du Fils de l'homme ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Ce qui veut bien dire que le centre de ce passage, c'est l'annonce que Jésus-Christ viendra. Chose curieuse, c'est au futur que Jésus parle de sa venue. Le Fils de l'homme viendra. On comprendrait mieux qu'il parle au passé. S'il parle, c'est qu'il est déjà là. Il est déjà venu. À moins que le mot « venu » ici ne soit pas synonyme de naissance. La suite du texte nous en dira plus. Pour l'instant, je voudrais m'arrêter sur ce qui d'habitude nous dérange dans cet évangile. C'est la comparaison avec le déluge au temps de Noé et la mise en garde qui va avec. 2 hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé, 2 femmes seront au moulin, l'une prise, l'autre laissée. Comment faire entendre là un évangile au vrai sens du terme, c'est-à-dire une bonne nouvelle? Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle même pour nous autres? Comme toujours, il faut faire un acte de foi préalable.
Ou bien nous lisons ces lignes à la manière du serpent de la Genèse, c'est-à-dire avec soupçon, ou bien nous choisissons la confiance. Quand Jésus nous dit quelque chose, c'est toujours pour nous révéler le dessein bienveillant de Dieu. Ce ne peut pas être pour nous effrayer. En fait, c'est un conseil que Jésus nous donne. Il prend l'exemple de Noé. À l'époque de Noé, personne ne s'est douté de rien. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Noé, qui a été trouvé juste, a été sauvé. Tout ce qui sera trouvé juste sera sauvé. Et là, on retrouve un thème habituel, celui du jugement, du tri, si vous préférez, entre les bons et les mauvais, entre le bon grain et l'ivraie. 2 hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin, l'une est prise, l'autre laissée. Cela revient à dire que l'un était bon et l'autre mauvais. Évidemment, parler des bons et des mauvais comme de 2 catégories distinctes de l'humanité, c'est une manière de parler. Du bon et du mauvais, du bon grain et de l'ivraie, il y en a chacun de nous. Il y en a en chacun de nous. C'est donc au cœur de chacun de nous, que le bon sera préservé et le mal extirpé. Je remarque une chose, c'est que Jésus s'attribue le titre de Fils de l'homme 3 fois dans ces quelques lignes. C'est une expression que ses interlocuteurs connaissent bien, mais Jésus est le seul à l'employer et il le fait souvent. 30 fois dans l'évangile de Matthieu. Si vous vous souvenez, c'est le prophète Daniel, au IIe siècle avant Jésus-Christ, qui disait « Je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard, et l'on fit approcher en sa présence. Et il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tous les peuples, nations et langues le servaient. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas, et sa royauté une royauté qui ne sera pas détruite. » Livre de Daniel, chapitre 7, versets 13 à 14. En hébreu, l'expression « fils d'homme » veut dire tout simplement « homme ». Cet être dont le prophète Daniel parle est donc bien un homme. Et en même temps, il vient sur les nuées du ciel, ce qui en langage biblique signifie qu'il appartient au monde de Dieu, et enfin il est consacré roi de l'univers pour toujours. D'ailleurs, nous avons fêté le Christ roi de l'univers dimanche dernier qui a conclu cette année liturgique. L'année liturgique C. Mais ce qui est le plus curieux dans le récit de Daniel, c'est que l'expression fils d'homme a un sens collectif. Elle représente ce que Daniel appelle le peuple des saints du Très-Haut, c'est-à-dire que le fils de l'homme est un être collectif. Il est par exemple la royauté, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qu'il y a sous les cieux, sous tous les cieux ont été donnés au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle. Ou encore, les saints du Très-Haut recevront la royauté et posséderont la royauté pour toujours et à jamais. Quand Jésus parle de lui en disant le Fils de l'homme, il ne parle pas de lui tout seul. Il annonce son rôle de sauveur, son rôle de porteur du destin de toute l'humanité. Et saint Paul exprime autrement ce même mystère quand il dit que le Christ est la tête d'un corps dont nous sommes les membres. Saint Augustin, lui, parle du Christ total, tête et corps, et dit « Notre tête est déjà dans les cieux, les membres sont encore sur la terre. » Si bien que, en fait, quand nous disons « Nous attendons le bonheur que tu promets, qui est l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur, à la messe », c'est du Christ total que nous parlons. Et alors nous comprenons que Jésus puisse parler de sa venue au futur. L'homme Jésus est déjà venu, mais le Christ total, au sens de saint Augustin, est en train de naître. Et là, je relis encore saint Paul, la création tout entière gémit dans les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Ou bien le père Teilhard de Chardin, dès l'origine des choses, un avant de recueillement et de labeur a commencé. Et depuis que Jésus est né, qu'il a fini de grandir, qu'il est mort, tout a continué de se mouvoir, parce que le Christ n'a pas achevé de se former. Il n'a pas ramené à lui les derniers plis de la robe de chair et d'amour que lui forment ses fidèles. Il nous revient de veiller, comme dit Jésus, c'est-à-dire de nous trouver prêts pour le jour où le Fils de l'homme viendra. Marie-Noël Tabu, bibliste. Alors, vous savez que dans cette émission, c'est la seule émission d'ailleurs, à la MBC, que ce soit sur Cool FM ou des autres radios, les autres radios n'en parlons pas,
mais c'est la seule radio qui propose du grégorien. Et alors, nous allons maintenant proposer à nos auditeurs un magnifique chant grégorien de notre rubrique Dimanche grégorien, Orate Celi, qui veut dire « laissez pleuvoir la rosée du matin ». Quel beau chant pour commencer ce temps de l'Avent que nous commençons aujourd'hui. Orate Celi.
Nos amis les saints avec Lucette Athion. Alors, Lucette, quand tu as commencé l'émission, donc tu nous as entraînés dans une année avec Saint-Joseph, et puis, bon, l'année de Saint-Joseph est terminée, et puis tu as eu l'idée de nous proposer le calendrier des saints que nous avons appelé Nos amis les saints. Ce matin, tu vas nous parler de quel saint? Ce matin, Sainte Catherine Labouré, demain c'est sa fête. Et Sainte Catherine Labouré, il y a une connotation mariale avec. C'est-à-dire la Vierge lui a apparu et suite à cette vision, la Vierge lui a demandé de faire frapper des médailles miraculeuses. Alors, puisque aujourd'hui, le 27, c'est la fête de la médaille miraculeuse, bien sûr, le Christ est l'acteur principal le dimanche, mais chaque 27 novembre, nous fêtons la fête miraculeuse, la fête de la médaille miraculeuse, et suite Sainte Catherine Labouré, dont je vais vous parler. Le micro est à toi. Chers fidèles auditeurs, bonjour. L'année liturgique A débute aujourd'hui en ce premier dimanche de l'Avent. Et pourquoi pas A comme apparition? Eh bien, nous vous proposons de découvrir ensemble l'apparition de la médaille miraculeuse, qui se fête habituellement le 27 novembre.
Et la voyante à qui Marie est apparue n'est autre que Sainte Catherine Labouré. Elle est fêtée demain, 28 novembre. Sainte Catherine Labouré, vierge, religieuse des Filles de la Charité, 1806 à 1876. Neuvième enfant d'une famille de 17, Zoé Labouré vint au monde le 2 mai 1806 à Fin-les-Moutiens, petit village de la Côte d'Or. À 9 ans, Zoé perdit sa mère. On la vit alors monter sur une chaise, saisir la statue de Notre-Dame, l'embrasser longuement et la presser sur son cœur en disant « Je n'ai plus de maman, soyez vous-même ma maman, bonne Sainte Vierge. » À 11 ans, la fillette dut remplir l'office de mère au foyer domestique. Prenant la direction intérieure de la ferme paternelle, elle devenait responsable des travaux domestiques. Malgré son peu d'instruction, Zoé s'occupa de former à la piété sa petite sœur et son petit frère. Après son travail, elle se rendait souvent à l'église et priait devant l'autel de la Vierge. En 1830, après un séjour de 2 ans chez 2 de ses frères qui demeuraient près de Paris, Zoé Labouré fit 3 mois de postulat à Châtillon-sur-Seine et entra au séminaire des Filles de la Charité, rue du Bac, toujours à Paris. Sœur Catherine fut favorisée de grâces exceptionnelles durant les 6 mois de son noviciat. Au moment de la messe, notre Seigneur se manifestait à sa petite servante. Dans sa ferveur, elle désirait voir la très sainte Vierge et demanda cette faveur par l'intermédiaire de son ange gardien. Dans la nuit du 18 au 19 juillet 1830, veille de la fête de Saint-Vincent de Paul, le cœur de ce saint lui apparut dans la chapelle du couvent. La Sainte Vierge lui apparut et lui prédit des souffrances à venir, tout en l'assurant du soutien de ses grâces maternelles. Lors de la 2e apparition de la Reine du Ciel, Sainte Catherine Labouré reçoit la mission de répandre la médaille miraculeuse par le monde et de faire éclore sur des milliers de lèvres l'invocation « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » La prière fut le premier moyen qu'employa la voyante pour remplir sa mission. Sœur Catherine Labouré disait le chapelet avec tant d'onction et de grâce que les anciennes religieuses se faisaient un plaisir d'aller le réciter en sa compagnie. « Aimez bien votre Mère du ciel », avait-elle coutume de dire. « Prenez-la pour modèle. C'est la plus sûre garantie du ciel. » Son deuxième moyen pour accomplir infailliblement sa mission de faire glorifier Marie et de sauver les âmes fut la pénitence, qu'elle accomplit tout bonnement dans les emplois manuels les plus modestes, dans lesquels elle se plaisait. Service de la cuisine, soins de la basse-cour, garde de la porte. Son carnet de retraite de 1839 nous révèle son désir de souffrir. Je cite « Ô cœur immaculé de Marie, sollicitez pour moi la foi et l'amour qui vous attacha au pied de la croix de Jésus. Ô doux objet de mes affections, Jésus et Marie, que je souffre pour vous, que je meure pour vous, que je sois tout à vous, que je ne sois plus à moi. » En janvier 1831, Catherine Labouré fut transférée à l'hospice d'Enghien, au faubourg Saint-Antoine à Paris. Employée d'abord à la cuisine puis à la lingerie, elle demeura ensuite affectée pendant près de 40 ans à la salle des vieillards, ajoutant le soin de la basse-cour à cet office.
C'est dans cet obscur et généreux dévouement que la mort trouva cette fidèle servante de Dieu le 31 décembre 1876. Elle trépassa à l'âge de 70 ans, 56 ans après son décès. Lors de l'ouverture de son tombeau, son corps fut trouvé dans un état de parfaite conservation. Bonne fête à toutes les personnes portant le prénom ou nom de famille Catherine. Et découvrons maintenant la médaille miraculeuse. L'apparition de la médaille miraculeuse en l'an 1830. Entrée au noviciat depuis quelques jours seulement, Sainte Catherine Labouré fut gratifiée de plusieurs faveurs célestes. La très sainte Vierge Marie daigna lui apparaître à 6 reprises. La seconde apparition eut pour objet la manifestation de la médaille miraculeuse. Voici en substance le rapport que la voyante en a fait à son confesseur, le père Jean-Marie Aladel. Je cite: Le 27 novembre 1830, un samedi avant le premier dimanche de l'Avent, à 5h30 du soir, j'étais à la chapelle quand il m'a semblé entendre du bruit du côté de l'épître, comme le froufrou d'une robe de soie. Ayant regardé de ce côté-là, j'aperçus la Sainte Vierge. Elle était debout, habillée de blanc, une robe en soie blanche, aurore, à manches plates, un voile blanc qui descendait jusqu'en bas. En dessous du voile, j'ai aperçu ses cheveux en bandeau. La figure était assez découverte et ses pieds appuyés, reposés sur une boule. Elle tenait aussi une boule dans ses mains, représentant le globe terrestre. Ses mains étaient élevées à la hauteur de l'estomac, d'une manière très aisée, et les yeux élevés vers le ciel. Sa figure était de toute beauté, je ne pourrais la dépeindre. Et puis tout à coup, j'ai aperçu des anneaux à ses doigts, revêtus de pierreries, plus belles les unes que les autres. Leur éclat couvrait le bas, et je ne voyais plus ses pieds. À ce moment, il s'est formé un tableau un peu ovale autour de la Vierge Sainte, avec au haut ces mots écrits en lettres d'or. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Une voix se fit alors entendre qui me dit: Faites frapper une médaille sur ce modèle. Toutes les personnes qui la porteront au cou recevront de grandes grâces. Les grâces seront abondantes pour tous ceux qui la porteront avec confiance. Le tableau se retourna soudain et je pus contempler le revers de la médaille sur lequel était gravé le monogramme de la Sainte Vierge, composé de la lettre M en majuscule, surmonté d'une croix, avec une barre à la base. Au-dessus de cette lettre M en majuscule, côte à côte, les 2 saints cœurs de Jésus et de Marie. Pendant 1 an, Sainte Catherine Labouré fut traitée de visionnaire par son directeur. Marie vint de nouveau la visiter en cet endroit et se plaignit de ce que la médaille n'avait pas encore été frappée. Dès son premier entretien avec le père Aladel, sœur Catherine lui avait fait promettre de ne jamais révéler son nom à qui que ce soit. Elle-même garda inviolablement son secret. Le père Aladel confia ses scrupules à Monseigneur de Quélan, archevêque de Paris.
Le pieux prélat l'encouragea à faire frapper la médaille, ce qui n'engageait en rien l'autorité ecclésiastique et ne pouvait que contribuer à faire honorer la très sainte Vierge Marie. Le père Aladel n'hésita plus et commanda 20 000 médailles. En 3 ans, plus de 5 millions de médailles furent vendues. Sa diffusion internationale fut accompagnée d'incessants prodiges, de guérisons et d'innombrables conversions. Pendant que la médaille miraculeuse inondait les 5 continents de ses inérables bienfaits, Sainte Catherine Labouré continuait de se dévouer dans l'obscurité au service des vieillards. À l'âge de 70 ans, juste avant de mourir, elle confia son secret à sa supérieure. L'approbation officielle de l'Église, les merveilles opérées en si grand nombre et enfin la prodigieuse humilité de la voyante garantissent l'authenticité de l'origine céleste de la médaille miraculeuse. Préparons nos cœurs en ce temps de l'Avent à l'approche de Noël et à dimanche prochain à la découverte d'un autre saint ou sainte. Est-ce que tu sais déjà le prochain ou la prochaine? Secret. Enfin, oui, nous verrons. Nous verrons. Vous n'avez qu'à consulter le calendrier liturgique. Alors nous allons maintenant poursuivre notre temps de prière. Merci Lucette. Et nous allons maintenant poursuivre notre temps de prière avec les laudes en ce premier dimanche du temps de l'Avent. Que cette prière communautaire nous aide à nourrir notre vie spirituelle tout au long de cette semaine qui débute aujourd'hui. À travers les laudes de ce dimanche, nous allons chercher un mot qui va nous interpeller en cette première semaine du temps de l'Avent. Portons notre regard sur cette bougie que nous avons allumée au début de notre émission, cette première bougie qui nous rappelle que nous sommes en attente et que nous sommes en marche. Ce sont les psaumes du dimanche 1 que nous allons utiliser pour notre prière en ce premier dimanche du temps de l'Avent. Avec le petit cœur de prière du temps présent. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Ce jour-là, le vin nouveau coulera sur les montagnes, le lait ruissellera sur les collines. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie
à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le grand prophète vient vers toi, Jérusalem, c'est lui qui te relèvera. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui, tambourin et cithare. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'il proclame les éloges de Dieu, tenant en main l'épée à deux tranchants. Tirez vengeance des nations, infligez au peuple un châtiment, chargez de chaînes les rois, jetez les princes dans les fers. Leur appliquer la sentence écrite, c'est la fierté de ses fidèles. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ne crains pas, Marie, l'Esprit viendra sur toi. Tu vas enfanter le Fils de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve, dans la maison de David son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu nous as visités, Dieu notre Père, par la venue dans la chair de ton Fils bien-aimé. Garde-nous vigilants jusqu'à sa venue dans la gloire. En toi, Seigneur, notre espérance. Viens, Seigneur Jésus. Tu nous as tracé en ton Fils un chemin de lumière, que toute la terre se lève et marche vers toi à la clarté de ton visage de Père. En toi, Seigneur, notre espérance. Viens, Seigneur Jésus. Tandis que la nuit s'achève et que le jour approche, viens secouer nos somnolences. En toi, Seigneur, Dieu notre Père, notre espérance. Viens, Seigneur Jésus. Accorde-nous de te servir dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. En toi, Seigneur, notre espérance. Viens, Seigneur Jésus. Et quand paraîtra le Fils de l'homme, qu'il nous trouve debout, prêt à l'accueillir, en toi, Seigneur, notre espérance. Viens, Seigneur Jésus. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, juge des nations pour le Christ Jésus, déjà venu lorsqu'il a pris la condition des hommes. Il vient aujourd'hui sous le signe du pain et du vin. Il reviendra combler l'espérance qui nous tient éveillés. Amen. Alors nous arrivons presque à la fin de notre émission ce matin et comme chaque dimanche nous nous tournons vers la Vierge Marie. Alors nous allons apporter une petite statue de Notre-Dame. Nous allons bien mettre au milieu de nous devant cette première bougie du temps de l'Avent et nous allons demander à Marie de nous aider à faire ce parcours de l'Avent.
Elle qui a reçu l'annonce de la part de l'ange Gabriel, et elle n'a pas hésité. C'était une jeune fille de Nazareth, une toute jeune fille simple, mais qui a su, avec jugement, avec discernement, elle a été envahie par l'Esprit Saint, et elle a dit oui, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle ne savait pas devant de quoi elle allait, cette petite fille, n'est-ce pas? Oui. Et son oui nous remplit de joie aujourd'hui, quand nous attendons, nous tous, l'arrivée de ce Christ pour la Noël. Alors demandons à Marie de nous accompagner, de nous tenir par la main, pas à pas, que nous soyons, que nous nous mettions à son école, à son école. Marie, toi, Notre-Dame de l'Avent, toi, Notre-Dame de l'Espérance, accompagne-nous. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maris Stella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, Felix Celi porta, atque semper Virgo, Felix Celi porta. Sumensi ludave, Gabrieli sore, fonda nos in pace, mutans venomen, fonda nos in pace, mutans venomen. Solfe vinclareis, profe lumen cecis, mala nostra pelle, bona cuncta posce, mala nostra pelle, bona cuncta posce. Monstrate se matrem, sumat per te preces, que pro nobis natos, tolites et tuos, qui pro nobis natos, tolites et tuos. Virgo singularis, inter omnes mitis, nos culpis solutos, mites facet castos. Nos culpis solutos, mites facet castos. Vitam presta puram, iter para totum, ut videntes Iesu, semper coletemum, ut videntes Iesu, semper coletemum. Sit laus Deo Patri, sumo Christo decus, Spiritui Sancto, tribus honorum nos, Spiritui Sancto, tribus honorum nos. Amen.
belle manière pour nous de terminer cette émission avec notre Mère du Ciel. Merci Pipo et Miana, merci Lucette, merci à Alain de l'autre côté de la vitre. J'espère qu'on le voit de l'autre côté de la vitre là-bas. Et merci à toi aussi de nous avoir merci aidé à Merci prier. à tous nos auditeurs. Voilà, chers amis, merci d'avoir été à notre écoute ce matin. Merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour le deuxième dimanche du temps de l'Avent. Alors, que cette petite bougie, alors je vous invite à allumer une bougie chez vous et à prier. Et ce sera une manière de nous préparer simplement, mais en même temps avec beaucoup d'authenticité pour accueillir le Seigneur qui vient nous rencontrer à Noël. Et aussi une manière aussi pour nous de nous libérer de tout ce tam-tam commercial. On entend à longueur de journée sur toutes les radios, les télévisions, sur les chaînes YouTube, etc. On n'entend que Noël, l'aspect commercial, que le Seigneur vienne prendre sa place, qu'on lui donne sa place à Noël. Christmas, les Anglais disent bien Christmas. Oui. Hein? Le Christ est au centre de cette fête. Alors ne l'oublions surtout pas. Oui, certainement, s'il faut se faire plaisir, on aime faire plaisir à nos amis, à nos enfants, à ceux qui nous sont proches, mais le Seigneur nous fait cadeau de l'espérance. Alors sachons accueillir cette espérance dans la joie et la paix. Merci, c'est ce que je vous souhaite à vous. Merci à toi pareil. Je souhaite à tous nos auditeurs. À dimanche prochain. Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, vient demeurer au milieu de son peuple. Regardez, voici l'Emmanuel, Dieu avec nous, venu dans notre chair. Devant les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Il est Dieu, il est notre lumière, ayons jailli du cœur très saint du Père. Sa clarté embrase l'univers, il est la vie, illuminant la nuit. Dans les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. C'est par lui que fut créé le monde, pour l'habiter, l'habiller de sa gloire. À son nom, Dieu se révèle à nous, accueillons-le, il vient parmi les siens. Dans les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Viens Jésus, entre dans ton saint temple, nourris nos cœurs, donne-nous ta parole. Nous voici tes enfants rassemblés, parle Seigneur et nous écouterons.